Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test express. On est chez McDo, il y a 3 sorties aujourd'hui, on est le 18 avril 2017 pour l'opération New York Street Food qu'on a déjà vu l'année dernière, à peu près au même moment de l'année, c'était au mois d'avril. Aujourd'hui on teste le Big Hot Dog, donc on a déjà eu le petit hot dog qui est toujours à la carte d'ailleurs à 2€, qui est plutôt décevant, qui est vraiment très petit. Et donc ils nous sortent un Big Hot Dog inspiré des hot dogs qu'on trouve à New York dans la rue. On va voir ce qu'on en pense, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai regardé juste avant, ça a l'air un peu pauvre, mais il nous montre pas sur la taille, c'est assez gros. Hop, j'attrape ça. Donc on a un petit pain type, on dirait un pain au lait. Ça me fait penser à ça en le voyant, il est un peu grillé dessous. On a une saucisse qui elle aussi est passée au grill, je suppose, qui a une petite croûte comme ça. On n'a pas de sauce sur le dessus, ce qui est assez étonnant. Dessous on a du fromage en petits copeaux, des oignons frits. Les sauces c'est ketchup et moutarde et c'est tout. Alors c'est assez grand, ça fait je pense une vingtaine de centimètres. Ouais je sais, il y en a certains qui vont rigoler quand je vais dire ça, mais bon c'est pas grave. Et c'est pas très lourd. Ça sent ce que ça doit sentir, c'est-à-dire la saucisse fumée comme ça. Allez je goûte. C'est une saucisse de Strasbourg, une knack, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle a un petit côté sucré comme ça. Je sais pas si c'est la sauce qui apporte ça ou si c'est la saucisse en elle-même. C'est pas mauvais, ça a un bon goût fumé, ça s'allie bien avec le ketchup moutarde. Mais ça n'a rien d'exceptionnel, je vous le dis tout de suite. C'est assez simple au niveau des saveurs. Étrangement, d'habitude, je trouve que les oignons frits ont tendance à prendre le dessus dès qu'il y en a. Et ici, on les sent à peine. Je pense que c'est dû au fumé vraiment de la saucisse, qui est très très présent. Le fromage, il est totalement inexistant, il sert à rien. Il n'y aurait pas de fromage, ça serait pareil. Enfin, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce Big Hot Dog. Donc on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion, une petite note, et puis je vous annonce le tarif, qui risque de pas trop vous plaire, je pense. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Big Hot Dog ? Déjà je trouve la boîte cool, avec un petit paysage de New York, les taxis jaunes, etc. Je trouve qu'elle représente bien New York et l'opération New York Street Food. C'est pas toujours le cas, chez McDo souvent on a des boîtes un peu nulles. Celle-ci je la trouve bien, mais on s'en fout de la boîte. De toute façon ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce Big Hot Dog, alors il est assez gros visuellement. Après en termes de poids je pense qu'il est assez léger, il n'y a pas beaucoup de garniture, c'est vraiment une saucisse pain et très peu de sauce, très peu de garniture à l'intérieur. C'est plutôt efficace. On reste sur des saveurs très simples de fumée et de moutarde en gros. C'est ce que vous allez ressentir quand vous allez le manger. Et je trouve ça un peu trop simple. J'aurais préféré un petit ingrédient qui se démarque un peu de tout ça. Quelque chose qui le rend un peu original. Je sais pas quoi, je saurais pas dire quoi. Du bacon, n'importe quoi, quelque chose qu'ils ont dans leur gamme peut-être. Pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose qui le relève un peu par rapport à un hot dog que vous pourriez faire chez vous. Parce que là, on est typiquement sur le hot dog que vous ferez chez vous. Vous achetez des knackis, vous les faites un peu griller, vous les mettez dans un pain hot dog avec moutarde ketchup. Vous avez la même chose chez vous. Sauf que là, ça coûte 5€. 5€ hors menu. Il était à, si je dis pas de bêtises, 7,90€ en menu. Donc frites, boissons. Je trouve ça vraiment très cher pour ce que c'est. Ça reste un produit très simple. Je pense que les saucisses, elles leur coûtent pas grand chose. C'est jamais très très haut de gamme comme type de viande. Et ouais, quelle note je vais lui donner ? Je vais lui donner un 10 sur 20, c'est juste passable. Moi j'y retournerai pas. Dites-moi si vous aimez dans les commentaires. Et puis voilà, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais tester le wrap, je pense la prochaine fois. Donc c'est le New York McWrap si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est juste un wrap poulet classique avec une sauce qu'on a déjà vue je crois. Il y a aussi le grilled cheese and bacon que j'ai déjà testé l'année dernière, que je n'ai pas aimé du tout. Ça n'a rien d'un grilled cheese. Un grilled cheese c'est une sorte de croque-monsieur. À la version américaine, là on n'est pas du tout sur ça, on a du steak, c'est un burger avec... C'est un quick and toast, en quelque sorte. Sauf que le quick and toast est bien meilleur. Donc si c'est toujours la même recette, ne prenez pas le grilled cheese and bacon. Allez sur autre chose, sur vos classiques chez McDo, votre Big Mac, vos choses comme ça. Le grilled cheese il sert pas à grand chose.
Enfin voilà, donc à dimanche pour le McWrap. Et puis d'ici là, régalez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner, le lien est juste en dessous. Allez, à plus!